Grand 2, quotients égaux. Ces quatre figures représentent un même rectangle, divisé de façon différente en parts égales. On va représenter la fraction 3 sur 4 sur chacun de ces rectangles. Alors sur la première figure, c'est facile, il suffit de colorier 3 petits rectangles parmi les 4. Et ensuite, je vais me servir de ce premier rectangle pour colorier la même surface sur les 3 autres rectangles. Donc en fait, je vais d'abord identifier la partie que je laisse vide, pour pouvoir ensuite hachurer le reste. Donc ici, la partie que je laisse vide, c'est cette partie-là, et j'hachure tout le reste. Pour faire la même chose sur le troisième rectangle, j'ai besoin de tracer ici cette ligne-là, pour identifier la partie vide, et j'hachure le reste. Je fais la même chose pour le dernier rectangle, j'identifie la partie qui va rester vide, et j'hachure le reste. Si on écrit une fraction qui représente la partie du rectangle que l'on a colorié à chaque fois pour chacune des figures, on a pour la première figure 3 sur 4. Pour la deuxième figure, j'ai colorié 6 petits rectangles sur un total de 8. Pour le troisième rectangle, j'en ai colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus les deux moitiés qui font le neuvième. Donc 9 sur un total de 12. Et si je regarde sur le dernier rectangle, j'en ai colorié 36 sur 48. Étant donné que l'on a colorié la même surface de chacun de ces rectangles, toutes ces fractions désignent en fait la même quantité. Donc toutes ces fractions sont égales. On peut expliquer mathématiquement cette égalité. Pour passer d'une fraction à une autre, on est obligé de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Par exemple, entre la première et la deuxième fraction, pour passer de 3 sur 4 à 6 sur 8, je peux expliquer ça en écrivant que 3 sur 4, c'est égal à 3 fois 2 sur 4 fois 2, qui me donne bien la fraction 6 sur 8. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par 2. Je peux également expliquer le passage de la première fraction à la dernière. 3 sur 4, si je multiplie par 12 le numérateur et le dénominateur, donc 3 fois 12 sur 4 fois 12, j'obtiens la dernière fraction, 36 sur 48. Ainsi, quand on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre qui est différent de 0, eh bien on obtient une fraction qui lui est égale. Revenons sur la dernière égalité que l'on vient de trouver. Cette égalité peut également s'écrire dans l'autre sens, c'est-à-dire que je peux écrire que 36 sur 48, en décomposant 36 et 48, je peux écrire que c'est 3 fois 12 sur 4 fois 12, et en déduire que c'est égal à la fraction 3 sur 4. Autrement dit, j'écris la même égalité, mais dans le sens inverse. Nous verrons que c'est cette deuxième écriture-là qui est le plus souvent utilisée pour simplifier des fractions. Cette propriété des quotients égaux, elle marche également lorsqu'on veut diviser par un même nombre, toujours différent de 0, le numérateur et le dénominateur d'une fraction. Par exemple, si je considère la fraction 40 sur 100, eh bien je peux obtenir une fraction qui lui est égale en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Alors je peux diviser par exemple par 20 le numérateur et le dénominateur, donc 40 divisé par 20 sur 100 divisé par 20, qui va me donner 2 cinquièmes. Donc cette propriété des quotients égaux permet, en multipliant le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un nombre différent de 0, d'obtenir une fraction qui est égale. Ou bien, à partir d'une fraction, je peux diviser par un même nombre le numérateur et le dénominateur pour obtenir une fraction qui est égale. C'est également grâce à cette propriété des quotients égaux que toute écriture fractionnaire peut se transformer en fraction. Si l'on considère une écriture fractionnaire, par exemple 1,8 sur 6, alors ça c'est bien une écriture fractionnaire parce que le numérateur ici est un nombre décimal, je peux transformer cette écriture fractionnaire en fraction. Pour cela, que faut-il faire? Eh bien, il faut obtenir un numérateur et un dénominateur entiers. Pour cela, on va déplacer la virgule ici de 1,8 d'un rang vers la droite, ce qui correspond en fait à multiplier le numérateur par 10.
Si je multiplie le numérateur par 10, je suis obligé également de multiplier le dénominateur par 10 pour garder une fraction égale. Donc je vais écrire que ça, c'est 1,8 fois 10 sur 6 fois 10. Et j'obtiens ainsi 18 sur 60. Cette fois-ci, le numérateur et le dénominateur sont tous les deux des nombres entiers. Donc, on a affaire à une fraction. Et c'est grâce ainsi à cette propriété des quotients égaux que toute écriture fractionnaire peut se transformer en fraction.